sur l'histoire des poupées russes. Bon, je vais pas rentrer dans les détails qui m'ont amené à ça. Les poupées russes, on va dire que pour faciliter la compréhension de pourquoi cette métaphore est intéressante dans le faire le 2-1, donc j'ai utilisé cette métaphore dans un groupe qui s'appelle Faire le 2-1, c'est-à-dire suite à un logion de l'évangile de Thomas où Jésus explique que faire le 2-1 permet de voir le royaume. Bon, évidemment, c'est des métaphores, tout ça, voilà. Mais c'est tout un travail en fait de transmutation alchimique et non plus philosophique. Alors c'est plus de l'alchimie philosophique, mais de l'alchimie vraiment physiologique, qui fait que en fait on est devant une problématique dans la transmutation lorsqu'on est en communication avec les plans, où on peut avoir une communication quelquefois directe avec l'esprit et malgré tout avoir un corps qui a la traîne derrière et qui ne suit pas. Je sais que c'est ce que je vis, et d'ailleurs cette nuit, c'est encore la 3e nuit d'attaque sur le plexus solaire, donc là après cette effusion de paroles qui vient d'avoir lieu et que je vais essayer de restituer de manière mémorielle, la douleur sur le plexus solaire, enfin la pression, parce que c'est même pas de la douleur, c'est un truc, si c'est de la douleur mais c'est inexprimable d'ailleurs, c'est quasiment atténué totalement, enfin voilà, je la ressens quasiment plus, mais je sens son retour résiduel, je le sens, donc c'est vraiment la sensation de la faiblesse du corps physique, même par rapport à l'information vibratoire que peut recevoir l'esprit, d'esprit à esprit, c'est-à-dire d'esprit à ego. Pourquoi? Alors, il y a eu des... j'ai visité des choses sur le corps atmique, parce qu'à un moment donné, j'ai parlé du corps atomique, et en faisant atomique avec un H, c'est-à-dire atomique dans le sens de retour à la maison. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais H et O, mais il y a un corps atmique aussi, c'est bizarre, parce qu'on dirait qu'on aurait comme fait une contraction du mot atomique en disant atmique. Je me dis, c'est intéressant ça. Voilà. Et comme par hasard, effectivement, dans la tradition théosophique, bouddhiste et tout ça, et hindouiste bien sûr, le corps atmique, c'est le dernier corps, le 7e corps, et c'est en effet ce qui correspond dans la science supramentale, c'est ce qui correspond au corps éthérique. Donc au corps éthérique originel, parce que dans la science théosophique, le corps éthérique, c'est ce qui est subséquent à la matière. Donc ça peut sembler faux, mais donc j'ai investigué là-dessus, là à l'instant, sur justement avec cette sorte de poupée russe, les poupées russes étant transparentes et ayant la capacité de voir, on va dire que c'est des êtres vivants qui ont la capacité de voir et qui ont des corps transparents, et qui sont, alors nos corps sont comme ça en fait, et donc il y en a 7, dans un nombre de 7 principaux, bien sûr, parce qu'il y a d'autres fréquences, hein, que c'est cette fréquence-là, ces 7 fréquences-là, il y en a d'autres, mais c'est 7 fréquences principales qui constituent des corps principaux. Et donc le 7e corps étant dans la matière, le premier corps, lui, est dans le corps éthérique originel. Et le 2e corps de la matière est aussi appelé le corps éthérique dans la tradition théosophique, donc bouddhiste, hindouiste. Donc ça peut prêter à confusion, on pourrait se dire, bah, ça y est, la théosophie, ça dit n'importe quoi. Donc je me suis posé la question, oui, pourquoi pas, pourquoi ce serait le corps éthérique? Et justement, j'avais eu ce questionnement justement sur l'intrication atomique, il y a quelque temps, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que l'ego n'aurait pas besoin de passer par l'astral pour avoir des informations de l'esprit directement? Il y a ce principe d'intrication, donc c'est vrai que j'arrive à le comprendre par rapport à ça. Et puis vous avez l'audio BDM CP231, qui est donc l'ego en réponse à une lettre, qui explique la géographie de l'atome et à quoi ça correspond au niveau du langage supramental. Donc vous
comprenez bien, quand je suis tombée sur cet audio, j'étais super contente. Parce que je me dis, mais vous voyez, je suis pas toute seule à dire ça. Bernard, il le dit aussi. Donc voilà. Ce serait bien de pas... Oui, enfin bon, moi je le fais aussi. Hein, je m'intéresse surtout aux audios de Bernard sur l'énergie. Donc voilà. J'ai un petit peu délaissé les audios de Bernard sur l'anti-astral. Mais c'était pour dire aussi que tout ce qui est anti-astral peut être contenu par ce qui est la poupée d'énergie. C'est-à-dire que la poupée d'énergie, le septième corps, enfin le premier corps originel, donc le corps atmique ou corps éthérique originel, il contient les autres plans. C'est-à-dire qu'il contient forcément le plan astral. Après, je connais pas forcément les détails, il y a le corps causal, je sais pas trop quoi, enfin bon bref, le corps bouddhique, enfin bon, je rentrerai pas dans ces détails-là. En ce qui nous concerne, nous les humains, nous sommes surtout concernés par le corps physique, par le corps éthérique physique, c'est-à-dire par l'ego, qui est la lentille dont parle Bernard dans l'audio CP 231. Donc l'ego de la lentille, c'est donc la réflexion directe intriquée du corps éthérique atmique, qui est le premier corps originel. Donc ça fait que un être qui se conscientise a, comme le dit Jésus dans l'évangile de Thomas, a des yeux dans les yeux, et il arrive avec son ego, donc ça, avec son corps éthérique physique, à voir ce qu'il ne voit pas avec ses yeux physiques. Voilà. Donc les yeux de l'ego sont les yeux dans les yeux dont Jésus parle dans l'évangile de Thomas. Donc ces yeux dans les yeux, c'est le commencement à voir, à percevoir l'invisible. Et ces poupées russes étant transparentes, évidemment l'ego, on sait que la lentille dont parle Bernard dans le CP 231 est totalement transparente. Donc avec l'ego, il n'y a pas tellement de problème de transparence, c'est après que la transparence apparaît, avant et après. Avant, alors quel est l'espace-temps, voilà. Avant, on va parler de l'astral, et après, on va parler du corps physique. Par le corps physique, on va ressentir des tas de choses qui vont nous amener à saturation et nous faire basculer dans la transparence du corps éthérique de l'ego. Mais c'est une transparence toute relative parce que ça va être des états, comme on appelle des états de grâce, où on a donc des moments de pure lucidité, mais qui vont être ensuite entachés par l'obscurantisme des autres corps qui remontent dans l'origine de la matière. C'est-à-dire que, surtout le corps astral, c'est avant tout le corps astral, et puisqu'il s'agit quand même de cette opposition entre anti-astral et non anti-astral, pour aider à comprendre qu'une vision même du corps éthérique physique peut englober la vision de l'anti-astral, puisque la vision du corps éthérique physique peut être directement intriquée à la vision du corps atmique, c'est-à-dire du corps éthérique originel. Donc, si vous avez un ego suffisamment neutralisé pour atteindre la vision de la première poupée russe, vous pouvez contenir aussi la vision du troisième corps, c'est-à-dire du corps astral. Corps physique, corps éthérique physique, corps astral, etc., etc. Les autres, je m'en fiche un peu. Parce que là, on travaille dans notre domaine. Tout ce qui est corps bouddhique, corps causal et tout ça, moi, je m'en occupe pas. pour moi, je dirais que c'est plutôt du haut astral. D'ailleurs, pour moi, ça fait encore partie du subatome. C'est-à-dire que si vous avez le corps physique, le corps éthérique physique, le corps astral, le corps bouddhique, le corps causal, et ensuite... il y en a encore le corps mental peut-être, et ensuite le corps atmique, c'est donc le langage théosophique ça. Pour moi ça veut dire qu'en fait il n'y a que trois corps principaux, le corps physique, le corps astral et le corps atmique. Voilà. Après le corps éthérique entre le corps astral et le corps physique c'est intéressant, puisqu'il est intriqué directement avec le corps atmique primordial. Et c'est en ça qu'on commence déjà à avoir des yeux dans les yeux, donc conformément à ce que Jésus dit dans l'évangile de Thomas. Donc, et le faire le 2-1 d'ailleurs, il me semble que c'est dans faire le 2-1, quand Jésus dit lorsque vous ferez le 2-1, vous ferez aussi le pied dans le pied, l'œil dans l'œil, la main dans la main, enfin bon, les trucs comme ça. C'est-à-dire que la vision intérieure, quoi. Tout de suite vous accédez à la vision intérieure quand vous faites le 2-1. Et donc,
ce qui était important pour pouvoir comprendre tous ces éléments-là, c'est de comprendre la transparence de chaque poupée russe. Il faut bien comprendre le fait aussi que si on prend la visualisation métaphorique des poupées russes, les poupées russes ne voient le réel que dans l'extérieur. Si vous voyez les poupées russes publiées sur le groupe, vous les visualisez, vous imaginez qu'elles y voient vraiment ces petites poupées et qu'elles sont transparentes au niveau du corps tout en ayant leurs petites couleurs là qui font qu'elles sont très jolies, mais elles ont malgré tout un corps transparent. Si par exemple si par exemple pour vraiment que vous compreniez le truc, on va toutes les défaire et on va garder que la première, on va prendre la dernière. C'est ça la fusion en fait. Vous avez la première poupée russe, la plus grande, mais c'est inversé, c'est-à-dire que les poupées russes donc ont une vision du réel par l'extérieur, mais le système poupée russe dans le supramental, c'est la vision vers l'intérieur, c'est-à-dire que le réel, ça serait la plus petite des poupées russes, mais c'est pas très pratique pour arriver à faire fonctionner la métaphore. Donc je vous dis simplement que dans le réel, ça s'inverse, quoi. Donc on ne garde que la plus petite et que la plus grande. C'est-à-dire la plus petite, ça serait donc le corps physique, et la plus grande, ça serait le corps éthérique originel, le corps atmique donc. Et on les garde séparément. Vous avez la grande, vous avez la petite, et vous avez le réel autour. Si elles sont séparées, elles voient toutes les deux le réel. Voilà, elles voient toutes les deux le réel. Maintenant, dans le réel, dans la réalité, c'est pas très possible ce genre de choses, évidemment, puisque le corps physique a besoin du corps primordial pour exister. Donc il est obligé d'être dedans. Il est obligé d'être dedans. Donc on ne peut pas, dans le réel, séparer les choses. C'est-à-dire que le soi contient tout, donc il contient le physique. Donc on est obligé de mettre le physique dans le soi, donc dans la poupée atmique. Et pour comprendre, malgré tout, on verra que cette petite poupée minuscule, là, qui est le corps physique, n'a que la poupée atmique pour voir le réel derrière. Alors la poupée réelle, c'est la poupée atmique, c'est le réel. Mais donc la transparence de la poupée atmique fait que le corps physique arrive à voir à travers de façon absolument nette. Mais par contre, si vous comprenez que la petite poupée russe, elle a plein de corps transparents entre elle et le corps atmique, éthérique original, et bien en fait, avec tous ces corps transparents, malgré le fait que, indépendamment les uns des autres, ils soient transparents, les uns sur les autres, ça crée un voile opaque, ce qu'on appelle les voiles. Voilà. Donc la petite poupée russe, elle voit rien. La chance qu'elle a, c'est ce corps éthérique physique, c'est que du coup le corps éthérique physique, l'ego, est intriqué avec le corps atmique, donc les yeux dans les yeux du corps physique permet à un être humain, malgré tout, d'avoir une vision du réel. Instantanément. Mais il peut avoir cette vision-là, c'est-à-dire d'esprit à ego, par la parole ou par la visualisation consciente, qui sera bien sûr astralisable, hein, bien entendu, justement à cause de tous ces voiles opaques, enfin, de tous ces voiles transparents qui font un voile opaque. Mais elle aura quand même des instants où elle aura cette neutralité, où elle pourra voir vraiment les choses à peu près telles qu'elles sont. Malgré tout, elle a toujours un corps physique, et ce corps physique, lui, si par exemple le corps éthérique physique est intriqué avec le corps atmique éthérique originel, le corps physique, lui, par contre, il est intriqué avec le corps astral et tous les corps astraux qui sont boutique mentale causale mentale. Donc ça fait qu'en fait il y a vraiment un manque, une faillibilité, quoi. Et ce manque, c'est l'entropie qui fait que tout ce qui est densité est donc un mouvement gravitationnel très important qui crée une perte d'énergie, et cette perte d'énergie est due au fait justement que les espaces n'ont pas des spins qui vont à la même vitesse, et le fait des poupées russes, c'est qu'il y a des différences de spin dans les corps, et que c'est cette différence de spin qui crée l'opacité des corps, et qui fait que les corps ne sont pas transparents.
Si effectivement, alors toutes ces poupées russes, en fait, elles tournent toutes à des vitesses différentes. C'est ça la gravitation. Et ça fait que donc le corps physique, qui n'est pas forcément conscient de la gravitation, ne voit pas la vitesse de gravitation des corps. Et en fait, le seul qui gravite pas, en fait, c'est l'originel. C'est celui qui est intérieur, qu'on image par quelque chose d'extérieur, par la poupée russe. Mais en fait, c'est le corps intérieur primordial, donc le noyau de l'atome. Celui-ci, il n'a pas vraiment de vitesse de gravitation, c'est-à-dire il n'y a pas d'espace-temps. C'est l'espace du non-temps, en fait. Et donc, cet espace-là, il peut être relié, intriqué à l'espace de l'ego, donc de la lentille, qui est l'espace de réflexion de la matière immédiate. Mais tout ce qu'il y a entre les deux, ce qu'on appelle le subatome, c'est une gravitation de particules qui est très très rapide, et c'est cette rapidité qui crée l'impression de matière, de solidité et de densité. Ce n'est qu'une impression. Je vous invite à aller voir la vidéo Que sait-on vraiment de la réalité. Il y a le livre aussi qui est très bien, j'ai commencé par le livre, et qui est vraiment magnifique. En plus, c'est sur papier glacé avec des images, des imageries qui sont vraiment super bien faites. Après, la vidéo est très bien aussi. Donc vous avez cette problématique d'un espace qui tourne comme ça à toute vitesse et de la matière qui semble immobile, parce que c'est le résultat de cette vitesse-là. C'est-à-dire que là vous avez l'astral, base astrale, moyenne astrale et haut astral, et tout ça tourne comme un malade, quoi. Voilà, c'est complètement dingue. Et c'est le cyclone, quoi. Et ça, c'est l'œil du cyclone. Et donc ça, on va dire que ça tourne à 300 km/h, et ça tourne à 30 km/h, parce que, mettons qu'il y a une petite activité, quoi, mais en tout cas, c'est quand même du non-temps. Et il y a de la conscience, donc il y a une certaine activité, mais c'est quand même du non-temps. Le 30 km/h, ici, va correspondre à du non-temps, et ici, le 300 km/h va correspondre à l'espace-temps. Et donc l'espace-temps va créer la matière. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est capable de dire l'espace-temps matière, et plus l'espace-temps, parce que la matière est la conséquence de l'espace-temps. Donc ça fait que en fait cette différence de vitesse va créer ce qu'on appelle le voile, parce que ici cette radioactivité ne peut pas, alors ce voile ici astral, c'est une protection pour la matière, parce que la matière pour le moment elle n'a pas les corps suffisamment forts pour supporter la radioactivité qui se trouve ici. Donc il y a cette protection subatomique qui, par cette activité de vitesse des particules, va créer une protection, mais en même temps cette protection c'est aussi une séparation, ce qu'on appelle le mensonge cosmique. Et cette séparation ici crée ce qu'on appelle aussi une perte d'énergie, donc une entropie, ce qui fait que quand on arrive au bout de course, le corps physique il est mortel. Voilà, donc il est anthropique. Mais s'il était en communication directe avec l'atma, avec le monde atmique, le monde éthérique originel, il ne mourrait pas. Mais le problème, c'est que s'il était en relation avec le monde atmique, il serait désintégré tout de suite. Donc, l'un dans l'autre, qu'est-ce qui vaut mieux, quoi? Bon, le programme de l'esprit, ça a été d'élever les corps par cette opposition. Donc, l'opposition dans l'espace-temps, créant la matière et la protégeant de la radioactivité, a aussi participé à élever, à faire une évolution de la conscience dans la matière, parce que c'est la conscience qui peut capter et faire une transistance, donc une traduction énergétique de la radioactivité, du taux de radioactivité. Ce n'est pas la radioactivité qui est un problème, parce que les corps physiques sont radioactifs, forcément, puisqu'ils sont la conséquence de fréquences, donc c'est forcément de la radioactivité. C'est un taux, c'est-à-dire que c'est un pourcentage qui fait que on ne supporte pas ce pourcentage-là de fréquence, donc on va en supporter un autre qui est moindre. En fait, c'est au contraire, il est plus élevé, mais bon, nous on va dire qu'il est moindre, que ce serait des basses fréquences, alors que c'est des hautes fréquences. Voilà. Donc ici, quand l'ego arrive à une transparence un taux assez important, il peut être en relation directe, intriqué, avec ça, parce que du coup il y a moins d'interférences. Et le problème du corps physique, si l'ego lui peut être en relation avec l'éthérique originel, parce qu'il est éthérique lui-même, mais malgré tout le corps lui ne peut pas, il peut pas suivre. Voilà, il peut pas suivre. Donc tout le travail de l'ego, ça va être de transmuter l'astral subatomique
pour faire ralentir la gravitation, donc maîtriser la gravité. Bernard en parle suffisamment quand même, maîtriser la gravité. Donc ça, c'est maîtriser la gravité, c'est maîtriser l'émotionnel, donc c'est gérer ses émotions et les pensées qui créent donc de l'émotivité, et cette émotivité qui entretient la vitesse du subatome astral. Voilà, c'est l'émotivité des humains qui entretient la vitesse ici. Et quand l'émotivité des humains baisse, la gravitation de l'atome va baisser aussi. Donc nous allons aussi transformer l'atome par la gestion de nos émotions. Nous allons transformer l'atome, c'est quand même pas rien. Voilà. Et donc on va rentrer dans le vif du sujet, c'est que lorsque cette gravitation aura ralenti sa vitesse, eh bien ici, progressivement, il y aura une diffusion radioactive, de taux radioactifs bien plus importante dans la matière. Parce que ça pourra passer. Puisque ça tourne moins vite, ça pourra passer. C'est la vitesse qui protège, qui fait barrage. Mais s'il y a moins de vitesse, ça fait ça, et puis du coup ça peut passer. Voilà un peu l'explication. Et donc c'est ce qu'on appelle la transparence des poupées russes. Et après ça, voilà. Ça veut dire qu'en fait, quand on est dans l'anti-astral pur et dur, qu'on veut combattre les entités, on ne fait bien sûr que les renforcer, puisqu'on fait ça avec émotivité, voilà, machin. Voilà. Ça, c'est de l'émotivité, quoi. Voilà. Quand vous êtes remonté comme une pendule, forcément, vous êtes dans une forme d'hystérie philosophique, spirituelle, qui fait que vous ajoutez de la vitesse à la gravitation des particules. Voilà. Donc vous faites que renforcer la chose contre laquelle vous luttez. Donc quand je dis que moi je suis anti-astral aussi, c'est que je vais obtenir le résultat que veulent obtenir les anti-astraux, enfin les adeptes de l'anti-astral. Je vais l'obtenir, mais par la maîtrise des émotions, par la maîtrise des pensées. C'est-à-dire que par la maîtrise des pensées, je vais ralentir, transmuter, ce qu'on appelle transmuter le subatome astral, en ralentissant la gravitation. Et donc, du coup, en laissant l'esprit traverser plus facilement et atteindre la matière. Voilà. Donc, transformer le corps. Parce que si vous transformez, si vous ralentissez par la maîtrise de vos pensées émotives la vitesse subatomique, forcément l'esprit pénétrera davantage et va aller dans la matière. Voilà. Mais si vous êtes dans ce discours anti-astral, oui, je me bats contre les entités et tout ça, vous mettez de l'émotivité dans votre truc et donc vous renforcez la vitesse. Donc ce que vous voulez obtenir, en fait, vous n'y arrivez pas, justement parce que vous voulez l'obtenir. Ce que disait Sri Aurobindo, le plus grand obstacle à la réalisation, c'est le désir de la réalisation. Et quelque part, on est là-dedans, c'est-à-dire que le désir anti-astral, c'est de ne plus subir l'opposition astrale. Ça se comprend, bien évidemment, je ne peux pas dire le contraire. Mais le problème, c'est que ce à quoi on s'oppose persiste, se renforce, comme disait Jung, et c'est justement pour ça, c'est parce que quand vous vous opposez à la